Le Murex Festival revient pour une quatrième édition. Ça se passe le vendredi 24 novembre à Toulon. Je suis avec Didier Guggenheim. Bonjour Didier. Bonjour Analou. Vous êtes le DG, le directeur général de Toulon VAR Technologie, TVT Innovation pour les intimes. C'est l'agence de développement économique de la métropole. Et vous portez depuis 4 éditions ce Murex Festival qui est dédié aux ICC, aux industries culturelles et créatives. Parce qu'en fait, on l'ignore peut-être, c'est pas pour ça que vous faites un festival pour en parler, mais on est assez bien dotés, nous, en industrie culturelle et créative sur notre territoire. C'est quoi une ICC? C'est quoi une ICC? Alors c'est un terme qui couvre beaucoup de choses en fait, hein, toutes les industries de la création. Alors on va parler de cinéma, on va parler de mode, on va parler de nouvelles technologies, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler bien entendu d'audiovisuel également, on va parler d'image, on va parler de son, on va parler de tout ce qui nous donne de l'émotion dans C'est les vrai, c'est ICC. ça, exactement le point commun. Alors c'est vrai que la technologie et les ICC aujourd'hui, c'est un mariage qui fonctionne très bien et c'est un peu au cœur de ce Murex. Vous proposez de rentrer dans l'envers du décor, les coulisses de la création et à nouveau cette année, ce Murex est consacré à ces coulisses. Tout à fait. L'envers du décor, ça dit bien ce que ça veut dire. Derrière tout ce qui nous procure de l'émotion en termes de production, eh bien, il y a des gens qui travaillent. Il y a énormément de technologies, il y a énormément de métiers divers et variés. Il y a beaucoup de travail, on le sait bien, hein. Faire un film, c'est toute une équipe. C'est pas juste les acteurs que l'on voit sur l'écran, par exemple, mais on pourrait généraliser ça à tout le monde. C'est pour ça que dans ce Murex Festival, il y a 3 temps. Un temps qui va vers le grand public, des conférences, pour montrer ce que sont aujourd'hui la réalité de ces productions. Et donc on aura plein d'intervenants, on y reviendra sans doute. Un deuxième temps qui est un temps plus économique, parce qu'il y a une économie derrière tout ça. On fait venir des investisseurs, on fait venir des startups, et on les fait se rencontrer. Puis un troisième temps, qui est un temps qui va vers eh Les bien, les étudiants, jeunes, les les jeunes. étudiants, parce qu'effectivement, sur notre territoire, nous sommes particulièrement bien dotés, non seulement parce que ces industries sont effectives, non seulement parce que c'est une des filières prioritaires du territoire, mais également parce qu'on a des instituts de formation qui fonctionnent déjà et très largement sur le territoire, plus de 3500 étudiants qui étudient sur le territoire de TPM pour cela. Alors parlons d'eux, justement, c'est une sorte de salon pour les étudiants, mais vraiment dédié aux industries culturelles et créatives qui se passe sur 2 espaces, 2 lieux. Absolument, ça se passe à la Galerie du Canon et à la Maison d'étudiants, donc au Ouais, cœur du quartier créatif dans de Toulon, la rue des Arts, bien de la sûr. rue des Arts. L'ensemble de vraiment tous les établissements d'enseignement supérieur sont là pour montrer leur formation, montrer leur réalisation. On a même créé un escape game à cette occasion, il a été fait par des étudiants de l'ICEN. Des jeunes vont venir par grappe, on va faire venir des collégiens, des lycéens, et vont s'essayer à cet escape game et découvrir au travers de tout cela la façon dont ça peut fonctionner au travers du jeu. Donc quelque chose qu'on espère de très ludique, mais également de très pédagogique pour faire la promotion de toutes nos filières de formation auprès des jeunes du territoire. Alors ça s'appelle le showroom des talents étudiants. Donc vous le disiez, Galerie du Canon dans la rue des Arts et la Maison de l'étudiant qui est au bout de la rue des Arts, là sur la place Camille Ledo. Et c'est vrai que si vous êtes futur étudiant toulonnais ou si vous avez envie de trouver des formations qui concernent ces ICC, industrie culturelle et créative, pour apprendre à faire du design, j'imagine, mais aussi de l'audiovisuel, la télévision, du cinéma, des jeux, il y a des ressources sur notre territoire pour apprendre ça. Et puis on a aussi un village des startups sur ce Murex. On a un village des startups, bien évidemment. Comme je l'ai dit, on va faire venir et se rencontrer sous forme de B2B. C'est très économique, c'est très développement. Des financeurs. Alors, on est très content d'avoir BPI France, par exemple, qui vient. On a RSI pour la région qui nous rejoint. Et on essaye de faire venir un maximum de gens de start-up qui pourront exposer ce que sont les possibilités de financement pour spécifiques à ces industries culturelles et créatives. C'est un des points forts de France 2030 et du plan de relance. Il y a des milliards qui sont investis dans cette industrie parce que c'est un des points forts de la France, tout simplement. C'est un des points forts de la région et c'est un des points forts La de la culture, hein? métropole, la Oui. culture. On le sait, on est vraiment un pays qui est connu pour ça. Mhm, Et on est ici une région qui est connue pour ça aussi. mhm. Et donc, il est important pour nous que tout cela aboutisse à du développement économique, hein. On le rappelle, ce festival, il est soutenu par le public, il est soutenu par la métropole, dont on est l'agence de développement économique, hein, la métropole TPM. Il est soutenu aussi par le conseil départemental. Il est soutenu aussi par du privé, le Crédit Mutuel. Il y a un véritable aspect économique dans ce festival. On parle bien des industries culturelles et créatives. On parle bien de l'envers du décor.
on parle bien de tout ce qui mène à la production et à la créativité. Le dernier pilier de ce festival, 24 novembre, je le rappelle, ce sont les conférences. Vous avez voulu faire un concentré d'expertise. Ce sont des petites conférences, 30 minutes, 1 heure maximum, où on va donner de l'expertise au public pour comprendre les enjeux des ICC, de la technologie aujourd'hui. Alors absolument, c'est un concentré. Alors comme le panel est très large, forcément, il a fallu essayer de concentrer. Ça se passe au port des créateurs. On a fait venir des experts nationaux dans tout un tas de domaines. On va parler de développement durable avec Guillaume Perrochot, d'anthropocène, d'imaginaire, d'écologie, parce que ça, c'est quelque chose qui concerne tous les domaines de la société, donc les industries culturelles et créatives. On va parler bien sûr d'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle investit tous les domaines et le domaine de la création, elle questionne par rapport à tout ça. Donc on aura Kevin Pardo et Alexandre Michelin qui viendront nous parler de l'impact des IA sur tout cela. Sur la créativité. Sur la créativité, bien sûr. Bien entendu. On va parler de mode, on va parler d'image, on va parler d'espace virtuel, on va parler d'art digital avec Samy Husson et Dimitri Danilov, donc les deux suivantes. On est dans un monde qui évolue beaucoup, on a le Web3, on a les NFT, on a des nouveaux modes d'expression artistique. Acid Rain viendra nous parler de tout ça. Ils sont cofondateurs de la NFT Factory à Paris. Donc on fait venir des experts nationaux aussi pour nous parler de ça et donner une vision de ce qui arrive. Et puis enfin, quelqu'un qui est en train de venir et de revenir ici à Toulon, un investisseur local, Alexandre Perron, qui viendra nous parler de gaming, de e-sport oui. Et du lien entre gaming, e-sport et travail. Et formation. Ça veut dire qu'on peut en faire un boulot, quoi. D'abord, pour moi, c'est un peu une évidence. Ce boulot, on peut apprendre à le faire ici à Toulon. Oui. Et puis, pour ceux qui veulent investir, ils peuvent même créer une start-up en allant rencontrer des investisseurs. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les gens qui nous écoutent et qui adorent le e-sport, le gaming. Il y a des vrais enjeux économiques sur notre territoire, donc il faut vraiment venir au Murex pour ça. La mauvaise nouvelle, c'est que fort du succès des précédentes éditions, ces conférences, elles sont quasiment toutes complètes, elles sont complètes. On trouvera un moyen de faire rentrer des cubes dans des ronds. Vous dites que vous venez de la part de Didier Guggenheim, normalement ça devrait vous ouvrir les portes. Ça rentrera. Continuez à vous inscrire, c'est sur le site. Tout le détail des conférences, vous le trouvez sur le site Murex. Absolument, le site Murex, on vous le mettra en lien. Alors, il y a dans le programme un invité guest, un invité surprise. J'ai essayé de savoir qui c'était là juste avant que nous enregistrions et vous voulez pas me le dire parce que c'est une surprise. C'est un peu le principe. C'est un peu le principe. C'est un invité qui aura un lien important avec le cinéma, avec l'audiovisuel. Évidemment, je ne vais pas vous le dire parce que sinon, on n'appellerait pas ça l'invité guest mystère. Oui. Venez. Oui. Venez le découvrir, ça vaudra le coup. Alors, on n'a pas d'invité guest, par contre, on a un parrain qui n'est pas du tout mystérieux, oui. Qui est Pascal Argence, oui. qui est bien connu des Toulonnais. Il a créé presque la totalité des radios libres toulonnaises avant de partir faire une carrière incroyable à Paris. Il a été le parolier d'Anne Romanov, de Guy Bedos, il a travaillé avec Thierry Ardisson, il a travaillé avec Laurent Ruquier. Il est Toulonnais, il adore le Murex, il est le parrain de notre festival, il va nous accompagner tout le long du festival et on est extrêmement content. Il était déjà là l'an dernier, il était intervenu, il va être là tout le long et lui il n'est pas mystère du tout. Non, on le remarque et on adore ça. Pascal Argence. Donc le Murex Festival, si on résume, c'est le vendredi 24 novembre, ça se passe dans le quartier des Arts au cœur de Toulon. C'est l'occasion de rencontrer, d'apprendre sur ces industries culturelles et créatives. Merci Didier d'être venu nous en parler. Avec grand plaisir. Et rendez-vous vendredi prochain. Ne loupez pas, vendredi prochain on vous attend tous. Merci beaucoup et à bientôt sur Info 83.